Le matériel d'animation. Quand on se prépare pour l'animation d'un dialogue philosophique, le choix du matériel ou la préparation du matériel a vraiment une importance cruciale dans la réalisation de l'activité. C'est pour ça que pendant la présente capsule, on va regarder euh, le matériel en philosophie pour enfants. Là, on va regarder plus précisément le matériel qui est dédié expressément pour la philosophie pour enfants et adolescents, le matériel qui peut être propice aussi pour en faire, puis la création d'un matériel que vous pourrez par vous-même faire. Alors, commençons tout de suite avec le matériel qui est propice ou en fait qui est spécifiquement dédié à la philosophie pour enfants. Alors, dans le premier matériel qu'on peut utiliser pour faire ça, c'est bien entendu le matériel de Matthew Lipman. Alors, Matthew Lipman avait été le premier à faire la philo avec les enfants, la philo pour enfants, il a écrit des romans et des guides d'accompagnement euh, pour, euh, pour aider les enseignants à structurer la recherche, structurer la communauté de recherche qu'ils vont pratiquer. Alors, c'est un exemple ici qu'on a, Lisa, un que j'aime beaucoup, la recherche éthique. Vous avez un extrait que je vous ai mis dans le Moodle pour que vous puissiez voir en quoi ça consiste. C'est super intéressant. Ce matériel-là, c'est des petits romans, alors qu'ils sont entre 60 et 80 pages. Petit roman où il y a plusieurs éléments. Alors, ça peut être intéressant de travailler semaine après semaine. On s'attache au personnage, on voit l'histoire qui se déroule. Alors, ça peut être super intéressant à travailler, mais ça peut aussi être intéressant de travailler en petites sections. Alors, on prend un chapitre, une section du livre pour le travailler. Il y en a un, entre autres, celui que je vous ai mis sur Lisa avec son poulet rôti, que j'aime particulièrement, que vous pourrez voir et regarder. Il y a aussi du matériel qui n'est pas fait par Lippmann, mais qui est dans la continuité de cet esprit-là de la communauté de recherche, entre autres Marie-France Daniel, qui a fait des contes d'Audriane, qui sont aussi intéressants, sont très intéressants. Vous avez aussi le fil de Micha que j'ai placé, le guide pédagogique qui accompagne le livre qui est dans le Moodle. Alors, il y a beaucoup de matériel pour la communauté de recherche qui est fait. L'intérêt de ce matériel-là, c'est qu'il est toujours accompagné par un guide qui aide à structurer la recherche et l'animation, soit par des plans de discussion ou des exercices qui sont directement liés à des thématiques ou des habiletés de pensée à travailler. Alors pour ça, c'est super intéressant, c'est le premier matériel que vous pouvez prendre. Il y a beaucoup d'autres matériels aussi qui ont été développés, entre autres, il y a il y a quelques, pas beaucoup, mais il y a quelques revues fort intéressantes qui sont expressément dédiées à la philo pour enfants. Alors, premier qui est Phileas et Autobulle, qui est très intéressant, toujours avec un accompagnement, avec un petit dossier pédagogique qui permet de travailler certaines thématiques. Alors, il y a un site internet super intéressant pour ça, qui vaut vraiment la peine, et les livres qu'on peut avoir pour travailler ça. Vous connaissez peut-être aussi les petits philosophes, c'est dans la revue Pomme d'Api. Alors, Pomme d'Api, dans leurs différents livres, à chaque mois, ils ont les petits philosophes dedans, ils ont fait des recueils d'histoires sous forme de petites BD accompagnées d'images et ainsi de suite. Alors, j'ai aussi déposé sur le Moodle des exemples de ça. Alors, c'est des courtes histoires qui sont super faciles à travailler, super intéressantes pour les 3 à 8 ans. C'est vraiment génial de travailler avec ça. Alors, il y a des revues qui existent comme ça pour travailler en philo pour enfants. Puis, comme je disais, c'est toujours accompagné, toujours présenté avec des guides pédagogiques ou un accompagnement particulier pour aider la, l'animation. On a des albums jeunesse aussi qui ont été faits expressément pour la philo pour enfants, entre autres Oscar Brinifier, qui a fait une belle petite collection sur des thématiques, alors que c'est vraiment super bien fait, c'est esthétique aussi. C'est des albums jeunesse que j'aime vraiment beaucoup, qui passent toujours par des questions, puis vous reconnaissez des petits personnages. De ces personnages-là aussi débouché des vidéos, celles que je vous ai montrées entre autres avec Hugo. Alors c'est dans le même principe, ça fonctionne sensiblement la même chose, mais c'est un album jeunesse pour travailler. Alors il y en a plusieurs albums jeunesse, ça c'est un exemple, mais il y en a plusieurs albums jeunesse qui peuvent être faits. Et il y a différentes vidéos aussi qui permettent de travailler en philo pour enfants. Les vidéos ne sont pas toujours accompagnées d'outils pédagogiques, mais la plupart du temps, les albums jeunesse dédiés à la philo sont aussi accompagnés d'outils pédagogiques, soit sur des sites internet ou directement dans le livre, dans l'album jeunesse que vous avez. Je vous ai mis dans le Moodle une bibliographie sommaire avec du matériel en philosophie pour enfants. J'ai pas listé tout le matériel parce que par exemple j'ai mis le matériel Lippmann, mais j'ai pas mis tous les romans de Lippmann, mais je vous ai mis des endroits où vous pouvez trouver ces éléments-là pour être capable de les chercher et les consulter par vous-même, voir ce qui vous intéresse. Alors ça, c'est du matériel qui est
expressément dédié à la philo pour enfants, qui est la plupart du temps accompagné d'un guide ou d'un support pédagogique pour faciliter ou donner des orientations dans l'utilisation. Maintenant, on a aussi le matériel qui est propice à la philo pour enfants. Alors, matériel propice, entre autres, il y a des albums jeunesse. Celui-là, blanc aussi, que je vous ai scanné, j'ai mis dans le Moodle. Ça, c'est super intéressant, ce livre-là, parce que c'est l'histoire d'un oiseau qui est toutes sortes, qui est plein de couleurs. C'est un bel oiseau qui est plein de couleurs, puis qui arrive dans un village où tout est blanc. Et dans le livre, on s'attend à ce que l'oiseau, par sa couleur, alors dans notre vision romantique des choses, on veut que l'oiseau donne des couleurs au village, puis que le village devienne beau comme ça, mais en réalité, dans le livre, c'est l'inverse qui se passe. L'oiseau qui était tout plein de couleurs, qui était diversifié, finit par devenir blanc comme le reste du village. Alors, surprenant comme histoire, qui nous amène dans d'autres coins, qui nous fait sortir de la réflexion habituelle. Alors moi, c'est un album jeunesse que j'aime beaucoup. Il y en a plein d'albums jeunesse comme ça qui peuvent être utilisés en philo pour enfants. On a aussi l'art, la musique, la peinture, les vidéos, le théâtre, la danse, les photos, les images, images avec un S, alors qu'on peut utiliser. Alors, il y a plein d'éléments qu'on peut utiliser comme ça qui peut marquer, qui peut vraiment susciter l'attention, susciter l'intérêt. Exemple super simple comme ça, qu'on peut prendre, bang, une image, une tortue avec un masque en plein océan. Alors, on sait avec toute la pollution qui est dans l'océan, c'est le genre de choses qui peut vraiment susciter l'intérêt, captiver les jeunes et amener beaucoup de réflexion et de discussion avec ça. Alors, on peut partir d'une chanson que les jeunes connaissent, d'une petite pièce de théâtre qui a été faite, d'une danse. Alors, il y a plein d'éléments qu'on peut utiliser dans l'art et la culture pour réfléchir et faire de la philo avec les jeunes. Souvent en plus, c'est super intéressant parce que ça amène la dimension créative. Alors, on sollicite beaucoup cette dimension-là grâce à ce type de déclencheur-là, de matériel-là. Alors que parfois, quand on est plus dans du matériel qui est expressément fait pour la philo avec les enfants, on est plus dans une dimension critique de la réflexion, de la pensée. Alors ça peut être intéressant de travailler par la culture et les arts. On peut aussi utiliser l'actualité. Il y a plein de choses dans l'actualité. Je sais que au troisième cycle, il y a plusieurs enseignants qui travaillent déjà un peu l'actualité. Alors, ça peut être un moyen intéressant pour continuer à réfléchir sur différents sujets, sur les enjeux de société, pour approfondir et se poser des questions et développer notre pensée par rapport à tout ça. Ce qui peut être intéressant, c'est utiliser la publicité. La publicité, c'est facile. Il y a plein de présupposés dans ça. Il y a plein d'idées préconçues. Il y a plein de stéréotypes qui sont donnés à travers la publicité. Alors, ça peut être super intéressant d'utiliser ça justement pour frapper l'imaginaire. Vidéo, médias sociaux qui peuvent servir. Par exemple, vous avez peut-être déjà vu ça qui est passé, la campagne Dove. Ça, c'est le genre de choses que moi, j'utiliserais en 5e, 6e année, entre autres pour travailler éducation à la sexualité, où on est supposé voir la diversité des corps et le bien-être dans les différents corps. Alors, ça peut être le genre de choses qu'on peut utiliser. Peut-être certaines personnes vont trouver que c'est peut-être un peu trop pour faire avec des jeunes, mais on comprend l'idée qui est derrière de prendre des images, des publicités, des choses qu'on voit sur les médias sociaux pour le réutiliser. Ça fait partie du quotidien, puis ça peut être super intéressant. Une chose que j'aime beaucoup prendre aussi, c'est les mimes. Alors, c'est quelque chose qui est présent partout, qu'on voit tout le temps, qu'on est bombardé par des mimes. C'est drôle, c'est le fun. Ça capte l'intérêt. On part avec un mime de Harry Potter, avec différentes choses qui est dites, puis on se demande si ça marche, si c'est vrai et non. Alors, ça peut être super intéressant de travailler avec les mimes aussi pour commencer à réfléchir. On a plein de choses qu'on peut prendre comme matériel qui peut être propice à la philo pour enfants. Ce qui est important dans ça, c'est de bien savoir comment choisir le matériel. Alors que ce soit du matériel dédié ou propice, ce qui est important de penser, c'est qu'il faut que le matériel qu'on choisit, pardon, met au défi de penser puis qui va susciter le questionnement. Alors, la plupart du temps, quand c'est expressément dédié à la philo pour enfants, c'est assez facile de le voir, ça c'est déjà présent. Sinon, ben, c'est important de le garder en tête avec du matériel que vous allez choisir, qui n'est pas nécessairement fait pour la philo. Alors, quand on passe à mettre au défi de penser, ben, pour ça, il faut que ça suscite un doute, un mystère, un problème, de l'étonnement. Pour ça, c'est important qu'il y ait un travail qui soit fait sur
sur le matériel. Alors, si vous choisissez un matériel, ça va être important que quand vous le regardez avec les jeunes, ben, qu'on le travaille, ce matériel-là. C'est pas juste une présentation et ça finit là. Alors, l'animateur a le rôle de poser des questions sur le matériel. Ben, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez trouvé spécial? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez trouvé bizarre, qui vous a surpris? Alors, essayez d'aller chercher justement le doute, le mystère, le problème ou l'étonnement qui est derrière ça pour pas juste en faire une présentation, une lecture, un visionnement simple et banal, mais que déjà on se questionne sur les choses, que déjà on essaie de voir qu'est-ce qui peut être problématique, surprenant, étonnant, qui peut amener un doute à travers tout ça. Alors, il y a un travail à faire justement pour mettre au défi de penser. Aussi, le matériel, c'est intéressant quand il présente différents points de vue. Si on a un seul point de vue, ben, les jeunes ont tendance souvent à se coller sur ce point de vue-là et pas explorer d'autres possibilités. Alors, quand un matériel a différents points de vue, là, ça l'ouvre les possibles et ça l'ouvre vraiment la réflexion, l'exploration des idées. Alors, différents points de vue, c'est important. Important aussi dans le mettre au défi de penser et susciter le questionnement, ben, il faut que ça ait une ouverture. Alors, souvent, on va avoir des histoires qui vont être fermées et qui vont arriver à une conclusion. Voici ce qu'il faut penser. Alors, dans le choix du matériel, faire attention à ça parce que ça coupe la réflexion systématiquement parce qu'on donne déjà la réponse. Alors, si dans l'histoire, on vous dit à la fin que la drogue c'est mal, ben c'est sûr que tout le monde va penser que c'est mal. Alors, en fait, c'est pas tout le monde qui va le penser, mais ça va être plus difficile de remettre en question. Je vais vous montrer un mauvais exemple plus tard de ça qui ferme la réflexion. Important aussi dans le choix du matériel qui va permettre de modéliser. Modéliser différentes choses. Première chose à modéliser, c'est modéliser le dialogue. Alors, ça peut être des exemples de jeunes qui se font du dialogue entre eux ou d'adultes qui font du dialogue dans l'élément déclencheur qu'on va présenter, mais ça peut aussi être un matériel qui va favoriser le dialogue, alors qui va modéliser pour amener un dialogue. Alors ça, c'est super important dans cet aspect-là, alors qui va amener un dialogue, alors qui va déjà mettre en action pour discuter entre nous. En plus, dans la modélisation dans le questionnement qui va déjà nous amener à nous questionner davantage, à aller plus loin. C'est super important, ça pour moi. Je pense que c'est une des dimensions les plus importantes parce que le matériel qu'on va utiliser doit permettre de questionner. Et ce qu'on veut ultimement, c'est que les jeunes pensent par et pour eux-mêmes. Oui, dans un contexte de dialogue philosophique, mais dans la vie de tous les jours. Alors, proposer des éléments qui permettent de questionner et laisser l'espace pour questionner ce matériel-là, ben, c'est ce qu'on veut que, ultimement, les jeunes soient capables de faire par eux-mêmes quand ils sont en train de regarder la télé à la maison, quand ils sont en train de discuter avec des amis, avec leurs parents, quand ils voient la publicité dans l'arrêt de bus. Alors, c'est ce qu'on veut qu'ils fassent. Alors, amener du matériel qui permet déjà de modéliser de cette façon-là, c'est vraiment super intéressant, super important. Modélisation qui peut aussi être dans la modélisation des habiletés sociales et cognitives. Alors, on peut avoir déjà des habiletés qui sont sollicitées dans ça, qui vont forcer à prendre ça. Alors, on peut construire un petit exercice dans lequel déjà on va demander des comparaisons, des distinctions. On peut avoir un matériel qui va déjà demander à identifier des raisons. Alors, il y a différents éléments dans ça, dans la modélisation, qu'on peut prendre pour permettre de travailler certaines habiletés. Alors ça, c'est dans le choix du matériel. Dans le choix du matériel, si on continue, ben, on peut se dire d'une certaine façon que tout est prétexte à philosopher. Un peu comme je vous disais, ce qu'on veut, c'est que on soit capable de le réinvestir, que les gens soient capables de le réinvestir dans la vie de tous les jours. Alors pour ça, il faut que l'animateur, ben déjà, il travaille ses dispositions philosophiques-là. Alors, on doit travailler les éléments qui viennent à nous pour être capable de voir ben, les différentes dispositions, les différentes dimensions philosophiques qui sont dans ça. Alors, comme je disais, l'animateur doit travailler un peu le matériel pour que les jeunes soient capables de dégager les enjeux qui sont dans ce matériel-là, de déjà voir différentes pistes de réponse et de déjà se mettre dans le processus de recherche avec ça. Alors, cette capacité-là de l'animateur de mettre en disposition philosophique est super important. Alors, on peut prendre n'importe quoi pour aller plus loin. Moi, j'ai déjà fait avec des jeunes en préscolaire. Oh, c'est arrivé tout à fait comme ça. Il y a une coccinelle qui était sur le plancher. La coccinelle marchait. On s'est rapproché de la coccinelle. On s'est demandé où est-ce qu'elle s'en va. Est-ce que la coccinelle a une maison? C'est quoi une maison? Est-ce que la maison de la coccinelle, c'est la même chose que nous? Alors,
c'était un prétexte. Alors, tout était prétexte à philosopher, mais l'idée, c'est de mettre dans la disposition pour questionner, pour voir où est-ce qu'on va plus loin. Alors, on peut vraiment tout faire. Important aussi dans cette idée que tout est prétexte à philosopher, dans le choix du matériel, ça peut être intéressant de diversifier le matériel de départ qu'on va prendre. Alors, pas prendre toujours le même matériel ou le même type de matériel. Ben, si on veut qu'ils soient capables de le faire dans la vie de tous les jours, ben, il faut leur proposer différents aspects de la vie de tous les jours pour qu'ils soient capables de le faire. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils soient capables d'être critiques dans une situation X si on les a jamais mis dans cette situation-là. Alors, l'idée d'utiliser différents matériels pour le faire, quand on le fait de façon régulière et répétitive, ben, c'est quelque chose d'important pour les amener à être créatifs, critiques, attentifs, réflexifs dans différentes sphères de leur vie et non juste dans un seul ou juste quand ils sont en train de faire du dialogue philosophique. Voilà. Même si tout est prétexte à philosopher, c'est pas tout qui est adéquat pour le faire. Alors, il y a du matériel qui peut porter à confusion, qui peut sembler intéressant, mais quand on prend la peine de le regarder, même si on le travaille, il y a des enjeux importants, des enjeux qui feraient que ça pourrait être difficile de travailler avec ça. Un exemple, moi c'est l'exemple, je trouve, qui est le plus marquant de mauvais exemples et de fausses pistes. Les petits albums jeunesse que vous connaissez peut-être, Phil et Sophie, qui sont des petites histoires dédiées aux 3 à 8 ans, je crois, qui mettent en scène deux enfants pour différentes thématiques. Ça, c'est un genre d'exemple. Alors, je vais prendre le temps de vous le montrer un peu. Alors, Phil et Sophie, voici le petit album jeunesse dont je vous parlais. Alors, je suis respectueux. Alors, j'ai pas le document complet, mais c'est juste pour vous montrer, vous allez comprendre rapidement ce que je veux dire par là. Alors, je suis respectueux. On a, voilà le premier exemple. Alors, je suis respectueux. De, de Phil et Sophie. Alors, l'idée des petits personnages, alors je fais juste vous regarder quelques pages, vous allez comprendre rapidement ce que je veux dire par rapport à ce type de mauvais exemple-là qui ferme la réflexion, qui ne permet pas d'entrer en réflexion, qui va être très moralisateur. Voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut penser, voici de quelle façon il faut agir. Alors, c'est un contre-exemple qui marche bien ici. Alors, ici, on a Phil et Sophie adorent glisser sur la neige. Ils descendent la colline du parc vite comme l'éclair. Ils ont l'impression de voler et n'ont qu'une idée en tête, recommencer. Il a tellement hâte de glisser à nouveau qu'il n'entend même pas Sophie. Il se ferait un chemin entre la luge et les amis qui attendent patiemment que la piste soit libre. Dans son excitation, il passe devant les autres qui attendaient leur tour pour glisser, sans se soucier qu'eux aussi avaient certainement très hâte à faire la prochaine descente. Andy va rejoindre Phil pour lui exprimer son mécontentement. Phil, tu es passé devant nous, alors que c'était à notre tour de glisser. Toi, aurais-tu aimé que nous te dépassions dans la file? Ce n'est pas respectueux. Phil se souvient qu'il s'est déjà fait dépasser lorsqu'il attendait pour boire à la fontaine. Il avait tellement soif qu'il s'était senti très insulté qu'une autre prenne sa place. Tu as raison, Andy. Je n'aurais pas dû te faire ce que je n'aime pas ce qu'on me fasse. Je suis désolé. Alors, vous comprenez le principe. Alors là, ça continue, et ainsi de suite. On est très dans la moralisation par rapport à tout ça. Même qu'il y en a un autre, là, je suis généreux, là, on n'avait pas accès, je suis généreux. On va tellement dans la moralisation que même le chien de Phil est généreux parce qu'il amène les pantoufles et tout le monde est heureux à la fin et tout le monde est en liesse. Alors, on voit un peu le principe ici et la problématique qui est derrière ça. Alors voilà, c'était l'exemple qui dit que c'est pas tout qui est adéquat pour faire de la philo, même si tout peut être prétexte à philosopher. Ça, c'était... Alors là, je vous ai présenté deux types de matériel qui étaient déjà prêts. Alors du matériel qui est expressément dédié à la philosophie pour enfants, puis du matériel qui est propice pour le faire, en montrant qu'est-ce qui pourrait ne pas être propice pour en faire. Mais on a un troisième type de matériel qu'on peut utiliser, c'est du matériel que vous allez créer vous-même. Alors ça peut être intéressant quand on devient à l'aise avec la discussion philo, de créer son matériel parce que ça nous permet de nous adapter
à notre contexte dans lequel on est. Alors, ça, c'est intéressant de pouvoir s'adapter parce que si on veut, par exemple, travailler en français et en philo en même temps, ben, il n'y a pas de matériel qui est fait juste pour ça. Alors que si vous le créez, en prenant en considération ces éléments-là, ben, vous êtes capable de créer quelque chose qui va être pertinent à la fois pour les deux. Alors ça, c'est vraiment intéressant, éventuellement, de venir à créer du matériel qui va vous servir. Ça peut être intéressant de le faire avec des collègues qui le font aussi, on s'échange, on en fait un, l'autre le fait, on se les échange, puis ça permet d'avoir plusieurs expérimentations, plusieurs dialogues philo intéressants. Quand on crée, c'est un peu le même principe que quand on choisit du matériel. Il faut garder en tête que le matériel qu'on va créer doit mettre au défi de pensée ou susciter le questionnement. Alors, on doit vraiment amener du doute, du mystère, du problème, de l'étonnement. Je fais juste vous remémorer la première expérimentation qu'on a fait avec une famille de mentors. C'est un texte qui était très court, mais dans lequel on avait déjà un problème, puis déjà de l'étonnement. Alors, ça vous a étonné de penser que la mère agissait de telle façon. Ça vous a étonné de penser que la sœur et le frère agissaient de telle façon. Alors, on mettait déjà en scène des problèmes et de l'étonnement pour susciter justement, pour mettre au défi de penser et amener un questionnement. Même principe, il y avait différents points de vue. On proposait différents points de vue. Là, ça va bien dans une histoire proposer différents points de vue, mais si on est dans la création d'autres matériels, par exemple, on décide de prendre des images, comment on peut faire pour proposer différents points de vue? Ben, parfois, ça peut être de montrer l'image contraire ou l'image qui va aller à autre chose ou proposer d'autres idées ou d'autres images qui pourraient être en lien ou qui pourraient permettre d'aller ailleurs. Alors, quand on crée un élément déclencheur, du matériel en philo pour enfants, alors ça peut être intéressant de proposer déjà plusieurs points de vue. Alors, on présente une image X, puis on présente une autre image, puis une autre image qui permet de mettre en lien ces trois images-là pour dégager différents points de vue. Important toujours de garder l'ouverture, de pas fermer, moraliser. C'est souvent le plus gros problème que je vois dans la création du matériel quand les gens commencent à en faire. C'est pas une mauvaise intention, mais on va souvent créer du matériel avec des billets. Alors, on a des billets, on a des idées que nous, on voudrait que les enfants réfléchissent, ou on voudrait que les enfants arrivent à une conclusion X. Alors, déjà, de façon implicite, on le met dans notre matériel qu'on est en train de créer. Il faut faire attention à ça parce que tous ces billets-là, billets de confirmation et ainsi de suite, ça peut être difficile. D'ailleurs, je vous ai mis dans le Moodle un texte à lire sur les billets. Ça va vous aider si vous comprenez bien les billets. Prenez le temps de lire ça, vous allez comprendre aussi comment ça peut s'implanter ou comment on peut éviter ça dans la création de matériel. Alors, important quand on crée du matériel de mettre au défi de penser pour susciter le questionnement. Ensuite, modéliser encore, alors même principe que tantôt, modéliser dans le dialogue pour permettre de rentrer en dialogue, pour permettre de questionner et pour permettre de développer des habiletés sociales. Alors, super important qu'on fasse ça quand on crée du matériel. Ce que je peux dire aussi, matériel, l'intérêt de créer du matériel est directement lié avec la préparation de l'animation d'une communauté de recherche. Alors, on a vu que dans la préparation de l'animation, c'était important de bien déterminer quels sont les sites d'apprentissage qu'on veut atteindre avec les élèves. Alors, en créant du matériel, on peut déjà inclure nos sites d'apprentissage dans le matériel qu'on va créer. Alors que dans le matériel qui est déjà créé, ou dans le matériel autre qu'on prend, on n'a pas nécessairement les sites d'apprentissage. Alors pour ça, on peut vraiment axer de façon particulière ou orienter, plutôt que d'axer, mais on peut orienter de façon particulière les dialogues philosophiques pour qu'on soit capable de développer certains apprentissages. Alors en ce sens-là, c'est super intéressant de le faire. Important aussi de garder en tête que quand on crée du matériel, c'est pas nos préoccupations, mais il faut rester vraiment collé au groupe d'âge, aux caractéristiques des élèves et à la durée. Il ne faut pas travailler le conflit israélo-palestinien s'ils n'en ont pas envie. Alors, je pense que c'est pas nécessairement approprié à tous les groupes d'âge, alors il faut vraiment penser à ce qu'on va faire. Ensuite, préparer son matériel. Alors, avant de préparer son matériel, il y a des choses à préparer. Alors, vous allez prendre
des photocopies, des images, des choses à préparer. Alors, ça demande plus de temps, mais une fois qu'on est habitué, ça va assez rapidement créer du matériel. Alors, il y a une structure qu'on peut prendre aussi, comme je vous ai présenté, là, avec les 3 phrases d'activation, d'exploration et d'intégration, qu'on peut utiliser dans la création de son matériel qui peut être aidant. Ce que je vous conseille quand même, c'est avant de vous lancer trop rapidement dans la création de matériel, essayez-vous quelques fois pour être à l'aise avec l'animation parce que euh, quand on crée du matériel, on n'a pas nécessairement les outils pour aller avec ça. Alors, dans la création de votre matériel, vous devez penser qu'est-ce que j'ai de besoin pour faire ça. Alors, parfois, déjà avoir du matériel prêt pour juste préparer notre animation, c'est plus facile. Alors, attendez d'être prêt et d'être plus à l'aise pour le faire. Même critère que pour choisir, comme je vous disais, attention aux biais pour ne pas vous empêtrer dans des problématiques et couper la réflexion, couper la discussion, fermer trop rapidement les éléments et faites attention à ne pas orienter en ce sens. Alors voilà, dernière chose qu'on peut dire dans la création du matériel que moi j'aime beaucoup faire, puis les élèves aussi aiment beaucoup, ben, c'est qu'on les intègre dans la création de ce matériel-là. Moi, j'ai un projet de compte philo à chaque année que je fais avec mes élèves qui pourrait vraiment être intéressant pour vous aussi quand les élèves commencent à être habitués avec le processus. Ben, pourquoi pas leur faire créer un petit compte philo à partir d'une thématique qui les intéresse, qui met en action les personnages de leur choix, qui permet de ensuite être réutilisé, présenté aux autres et réutilisé pour faire une discussion. C'est super intéressant, les jeunes aiment ça, ils comprennent encore plus l'importance des différentes habiletés, des thématiques. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. D'ailleurs, je vous ai mis un exemple dans le Moodle, exemple qui s'appelle Liberté 101, un texte qui a été fait par un élève. Alors, j'ai plusieurs textes comme ça qui sont faits que je réutilise à chaque année avec les élèves. D'ailleurs, c'est un texte qui pourrait être utilisé avec vos élèves peut-être au troisième cycle, peut-être qu'il pourrait être utilisé même si c'est un élève de secondaire 3 qui le fait. Alors voilà, pour ce qui est du matériel en philo pour enfants, vous avez dans le Moodle plein de matériel que je vous ai proposé. Vous avez une liste aussi de matériel que vous pouvez prendre. Alors, consultez tout ça, regardez ce qui vous intéresse, ce que vous aimez dans tout ça. Alors, même critère, j'aurais dû mettre un S, même critère, je viens de voir, désolé de l'erreur. Voilà pour la création du matériel en philo pour enfants.